Hey, salut à toi, bienvenue dans Chaud l'Artisan. Aujourd'hui, je suis dans le garage d'un client. On est là pour tirer de la plomberie, quelques réseaux pour alimenter des robinets de puisage extérieur par exemple. Tu vois, on va se raccorder sur les multis et je vais devoir traverser ces gros murs en béton armés de 30 cm derrière moi. Et figure-toi que ça m'éclate. Tu sais pourquoi? Parce que Bosch vient de m'envoyer un sacré jouet à essayer et on va regarder ça ensemble. Alors là, je te présente le perforateur Bosch Pro Biturbo GBH 18V pour 18 volts, 45C, 45 correspondant à la taille maximale de la mèche à mettre dans ce perforateur, 45 mm. Donc tu peux percer avec ça de 12 mm à 45 mm avec de la mèche béton. C'est aussi puissant qu'un perforateur filaire, mais en mieux puisqu'il n'y a pas besoin de fil. Donc Bosch me l'a livré avec un chargeur GAL 1880 CV et une batterie Procore 5,5 ampères qui pour moi est le minimum qu'il faut pour ce genre de machine, mais qui suffit déjà très très bien. Voilà. Une batterie avec une lecture du niveau de charge. Donc là on est sur du perfo 2.0 les gars. Je te montre. Ici là, je sais pas si tu vois, tu peux mettre ta connectivité Bluetooth en route. Ça va te permettre de localiser ta machine. Ça va te permettre de gérer ta flotte et avec l'application de faire des paramétrages à la machine. Ici, au dos de la machine, on a trois modes différents: auto, favorite et soft, qui se règle avec un petit bouton ici. Le mode auto, c'est pour avoir la pleine puissance de la machine, 100% de la puissance, avec un démarrage progressif, rapide et l'anti-kickback activé. Le réglage soft, lui, va avoir seulement les 80% des capacités de la machine et un démarrage progressif lent, ce qui va te permettre percer du carrelage, des matériaux fragiles, avec un démarrage progressif pour pas casser ton carrelage. En mode soft aussi, tu vas avoir le déclenchement de l'anti-kickback qui va se déclencher plus tôt. Il sera plus sensible. Et ensuite, le mode favorite, et c'est là que le Bluetooth rentre en compte, c'est celui que tu peux programmer entièrement avec ton application Bosch sur ton mobile, donc la puissance, la réactivité. Ensuite, les modes de fonctionnement, comme d'habitude, tu as un mode percussion et rotation en même temps pour faire de la perforation avec une mèche dans du béton par exemple. Tu as également sur cette machine le mode Variolock qui se trouve ici et là, de part et d'autre de la machine, qui va te permettre, lors d'un burinage pour décoller du carrelage où tu utilises un burin plat, de régler l'angle de ce burin. Dans un mode standard, ton burin est verrouillé avec un certain angle qui n'est peut-être pas l'angle idéal pour travailler. Donc habituellement, tu appuies un peu sur la gâchette pour faire tourner et puis tu galères à tomber sur une position confortable. Là, tu te mets en mode variologue, tu tournes ça à la main jusque dans la position de ton choix. Tu repasses en mode burinage. Le burin se verrouille dans la position choisie. Tu as quand même pas mal de possibilités puisque tu as 16 positions différentes sur un tour de mèche complet. Ce mode variologue va également te servir si tu es coincé dans un mur. Ça va te permettre de pouvoir faire tourner la machine pour trouver un angle qui va te permettre de tirer dessus confortablement. C'est là qu'on arrive au point noir de la machine. C'est le fait qu'il n'y a pas de position rotation seule ni de position marche arrière. Tu peux seulement faire de la perforation avec la rotation et le burinage ensemble ou du burinage seul, mais aucun mode rotation et surtout pas de marche arrière. Donc quand tu es coincé dans le mur, à part le variologue, tu n'as pas d'autre solution, tu ne peux pas tourner en arrière. Et puis tu as le mode burinage sur le marteau là. Donc ça c'est pour taper, hein, c'est pour casser de la dalle. Si toi tu es maçon ou tu es carreleur, que tu as besoin de faire du burinage, ou tu es électricien ou plombier, que tu veux encastrer une bombe de douche ou une boîte de dérivation dans un mur, faire une saignée, etc. Tu vas utiliser ça avec un burin. On a ici d'inscrit Vibration Control, vibration contrôle. Qu'est-ce que c'est que cette bête? Ici tu vois des petits accordéons qui vont venir faire un amorti, ce qui va te permettre de ne pas ressentir les secousses dans les bras, pas prendre des vibrations directement dans les mains et de protéger un petit peu tes petits bras musclés et tes mains sensibles. Il faut ménager sa monture pour aller loin. Donc Bosch a pensé à ça. Tu trouves aussi sur cet appareil un éclairage ici, ça va éclairer ta zone de perçage. Bon bah c'est toujours un accessoire intéressant, hein. Ça permet d'y voir un peu plus clair.
ça t'empêche pas de prendre les cotes avant de percer, mais ça t'éclaire bien. On a la gâchette ici pour le démarrage et la coupure de la machine. Pour les travaux un peu longs, si par exemple toi tu es en train de casser une dalle et que ça dure un petit peu, tu peux verrouiller cette gâchette en appuyant sur le bouton sur le dessus ici. Elle va rester enfoncée le temps du travail, comme ça tu peux te soulager un peu du maintien du bouton. Travailler tranquillement et quand on appuie, on désenclenche cette gâchette. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on peut aussi la verrouiller en position éteinte. Tu vas me dire que ça sert à rien, je fais pas des travaux longs avec le perfo éteint. C'est vrai. Mais quand tu l'as rangé dans ta valise avec la batterie dessus, que tu le sors pour éviter un démarrage intempestif ou quand tu es en train de changer l'outil par exemple, bah, ça te permet d'éviter de t'arracher un doigt. Donc c'est plutôt pas mal. Qu'est-ce qu'ils nous ont envoyé aussi là? Une mèche de la gamme Bosch Expert Carbide Technologie. Carbide Technologie parce que c'est un embout en carbure spécifiquement fait pour le béton armé avec 4 dents. Sa particularité est que Bosch l'annonce pour une durée de vie 3 fois supérieure à une mèche standard. Alors elle s'appelle Bosch Expert 8 fois. Ne me demande pas pourquoi. C'est bien 3 fois plus résistant qu'une mèche standard, pas 8. Bon, on va mettre la mèche en place. Pour ça, comme elle est neuve, tu la graisses un petit peu. Pas besoin d'en mettre une tonne, hein. Une petite noisette. Voilà. Et donc pour mettre la mèche, on la présente. On lui tire le bout, on fait une rotation jusqu'à sentir un cran, on la rentre à fond, on lâche tout, on vérifie qu'elle est bien en place, pas de problème, on peut travailler dans ces conditions. Pour la retirer, même principe à l'envers, on tire ça en arrière, on ressort la mèche, tout est bon. C'était une machine qui franchement respire et transpire la solidité et l'efficacité, tu vois, là, toute cette partie grise là, on est en métal, hein, c'est costaud. Ici on sent qu'il y a un très bon grip à l'arrière de la poignée pour un bon maintien. On sent tout de suite que, tu vois, avec le grip que tu as sur tes gants, ça va pas glisser. Hein. Tu vas pas échapper la machine. Tu as le même grip sur cette poignée là, donc qui est réglable. Hein. Tu desserres ça, tu la mets où tu veux. Et là, je peux te dire que la machine, elle va pas s'en aller. Et petite originalité, l'emplacement de la batterie. Je pense que ça va améliorer le centre de gravité de la machine, d'avoir le poids de la batterie au centre plutôt qu'à l'arrière ou dessous devant, je sais pas où ils auraient pu la mettre. Bon, écoute, à voir à l'usage. Je connais pas ce genre d'emplacement pour des batteries, mais voilà. Donc on peut y aller. Il n'y a pas besoin de bourriner, ça rentre tout seul. Hein, quand ça clipse ici, c'est tout bon. Tu peux quand même avoir ta lecture de niveau de batterie sans la sortir, ce qui est plutôt pas mal. Et quand tu actives la machine, tu le vois ici aussi au dos. Et s'il y a un problème, par exemple le kickback s'enclenche, ça va s'allumer rouge. D'ailleurs, le kickback, je vous en parle depuis tout à l'heure, mais il y en a peut-être qui ne connaissent pas. Donc je vais vous expliquer ce que c'est. L'anti-kickback d'ailleurs, pas le kickback, c'est une fonction qui est dans la machine pour au cas où tu viennes à bloquer ta mèche dans le mur, plutôt que toi tu fasses un tour avec ton perfo ou pire que ton bras qui fasse un tour, le perfo va se couper, se mettre en sécurité, donc il va s'éclairer rouge, s'éteindre et tu vas pouvoir te remettre en position, redémarrer doucement ta machine pour pas te blesser. Donc tout ça c'est pour te protéger comme le système anti-vibration, te garder en bonne santé on va dire, hein. Tes mains c'est ton outil de travail donc si tu les abîmes pas c'est mieux. Pour aller un peu plus dans le technique, je vais te parler de son moteur. Donc là c'est la gamme Biturbo et elle est équipée d'un moteur brushless. C'est un moteur sans charbon, c'est à dire que la machine va être plus performante, plus puissante. Elle va pas sentir le cochon grillé quand toi tu vas faire le porc avec. Tu vas pas passer des dimanches à gueuler des noms d'oiseaux parce que tu es en train de changer tes charbons. Donc c'est plutôt pas mal. Et on va aller essayer ça tout de suite. J'enfile les EPI. C'est parti. Donc pendant le test, je vais démarrer avec la position soft, avec un démarrage progressif pour essayer hein, finalement, mais on va voir si on va éclater la première partie du béton ou pas. Puis ensuite, je vais mettre en pleine puissance en mode automatique. Et puis pendant le perçage, je sais pas, milieu, fin de perçage, je vais essayer de bourriner le perfo, de le mettre en travers pour essayer de déclencher le kickback, l'anti-kickback, de faire voir tout ça.
fait le boulot sans problème, hein. On va regarder tout de suite si mon tuyau passe. C'est nickel. Bosch a pris tous les soins pour prendre soin de nous. On a une belle machine qui marche bien. Pas de câble qui traîne par terre pour se casser la gueule. On a un système anti-vibration, le système anti-kickback, des petits boutons pour tout bloquer, pour être en sécurité. Et une machine qui est efficace avec un super taillant là. Ça allait nickel. Donc sitôt t'hésitais un petit peu à investir ou quoi, franchement c'est le moment, n'hésite pas. Je te mets tous les liens dans la description. Et en plus je vous ai annoncé une bonne surprise. Le bon plan arrive maintenant pour l'achat de cette bestiole là. Il n'y a pas que Bosch qui fait des efforts pour la sécurité des entrepreneurs. Il y a aussi la sécurité sociale qui participe au financement de ce type de machine avec des systèmes de vibration contrôle à hauteur de 50% de votre achat. Donc si toi tu es artisan français et que tu es tout seul dans ta société, tu as le droit. Donc je te mets aussi les liens dans le descriptif. Tu fais ton dossier, ça te prend 5 minutes, je l'ai fait moi pour cette machine. T'envoies ça, en 15 jours, le virement il est sur le compte. Ça vaut vraiment le coup, ça te fait une machine à moins 50%. Deuxième partie du bon plan, tu déclares l'achat de ta machine sur le site VIP Pro sur ton compte pour avoir tes points comme d'habitude. Sauf qu'en plus en ce moment il y a un retour cashback sur cette machine qui est de 200 €. Donc c'est pas négligeable. On est vraiment sur une vraie bonne affaire puisqu'on doit être pas loin de 60% de réduction pour une machine comme ça. C'est incroyable. Il faut pas s'en passer quoi. Allez-y, foncez. Je vous mets tous les liens dans la description. Il n'y a pas de problème. Donc maintenant qu'on a vu que cette machine elle a bien pris soin de toi, on va voir comment toi bien prendre soin de la machine. Donc on va retirer la mèche. Quand tu as fini de t'en servir, à la fin de ton chantier, ça mange pas de pain. Regarde, Bosch, avec la graisse, tu as filé un magnifique chiffon microfibre qui n'est pas pour les vitres du camion, mais pour nettoyer ton mandrin, parce que s'il est rempli de merde là au fond, il va se dégrader très rapidement. Donc tu commences par ça, tu t'enlèves ta batterie. Moi, j'ai toujours ce petit outil dans le camion, très pratique, fin de journée, tu mets un petit coup. Ça te prend 2 secondes. Toi, t'aimes pas manger de la poussière, tu mets le masque, bah lui c'est pareil. Si tu peux te permettre d'avoir des accessoires d'aspiration, utilise-les au maximum. C'est le top, hein. Au moins il n'y a pas de poussière. Et quand il y a de la poussière, bah essaye de l'éliminer autant que possible. Et de temps en temps, fin de chantier, tous les mois, je sais pas, tu t'organises au dépôt, tu mets un petit coup de soufflette avec un déshumidificateur pour aller balancer de l'humidité dans l'électronique. Et tu souffles tes outils, tu verras, ils te remercieront, ils tiendront mieux dans le temps et marcheront bien mieux. Donc n'hésite pas à prendre soin de ces bestioles. Ça coûte pas grand chose. Et tu pourras vite plus t'en passer, ça sert pas qu'à souffler la machine. Hein. Nettoyage de chantier, un petit coup dans le camion, c'est vraiment nickel. Je te mets le lien aussi, tu verras. Merci de m'avoir écouté, on se retrouve bientôt dans Chaud l'Artisan pour plus de contenu. N'hésitez pas à échanger dans l'espace commentaire parce qu'on apprend toujours et de tous. Partagez la vidéo si elle vous a plu, abonnez-vous, mettez un pouce bleu et on se revoit très bientôt. Allez, salut!